Frères et sœurs, depuis le mercredi dernier, le mercredi des Cendres d'Ambre, nous sommes entrés en ce temps fort de Carême 2025, dont nous célébrons le premier dimanche en ce jour. En effet, la liturgie de la parole de ce jour nous invite dans l'ensemble à la profession de foi. Cette foi que nous avons professée lors de notre baptême, cette même foi que nous renouvelons à Pâques, c'est à cette foi-là que la lecture de ce jour nous invite. Dans la première lecture tirée de Deutéronome 26, 4 à 10, Moïse se retrouve dans les déserts avec le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Il lui apprend ce qu'on appelle aujourd'hui le petit credo historique. Devant l'autel du Seigneur, l'homme confessera l'histoire du salut du peuple d'Israël, rappelant les bienfaits de Dieu depuis Jacob jusqu'à l'entrée de la terre promise. Ce texte veut nous faire vivre l'histoire du salut comme si nous étions contemporains de tous ces événements. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, Dieu continue à tenir sa promesse et nous invite à ne faire allégeance qu'à lui, puisque tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui, et nous devons le lui donner carrément. Cette même profession de foi traverse l'histoire pour se retrouver chez Paul. Dans sa lettre aux Romains, le 10e chapitre, du 8e au 13e verset, qui constitue la deuxième lecture de ce jour, Paul nous invite à la profession de foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Tout celui qui confesse cela est déjà sauvé. Tout celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, frères et sœurs, c'est une certitude. Notre profession a une telle densité qu'elle nous fait proclamer par notre bouche que Jésus est Seigneur. La libération nous vient donc de Jésus, non seulement de l'esclavage humain, mais aussi et surtout de l'esclavage spirituel. C'est cela que le Christ lui-même nous apprend dans le texte qui nous est présenté dans l'évangile de ce jour, tiré de Luc 4, les 13 premiers versets. Être libre des sollicitations de ce monde pour rester accroché à sa foi proclamée et surtout vécue. Jésus est conduit au désert par l'Esprit où il est tenté par 3 fois, mais il reste quand même constant. Jésus professe aussi sa foi en Dieu seul avec toutes les conséquences possibles. Jésus, dans son existence humaine, nous apprend ce qui constitue le premier et l'ultime devoir de l'homme, c'est-à-dire trouver Dieu, chercher Dieu, lui appartenir par-dessus tout. Jésus nous apprend que même dans nos moments d'indigence accrue, nous devons faire allégeance à Dieu seul et non au diable qui vient nous solliciter. Rappelons-nous de la profession de foi d'Israël. Rappelons-nous de la profession de foi de Paul. Rappelons-nous également de la profession de foi de Jésus devant le démon, devant le diable au désert. En ce premier dimanche de Carême, demandons donc au Seigneur de nous aider à professer notre foi et à la vivre devant les tentations de ce monde. Tentation du pouvoir, tentation de l'avoir, tentation du paraître, afin de nous vider de nous-mêmes pour nous remplir de Dieu. Amen.